Salut! Aujourd'hui, je suis avec vous pour faire le bulletin énergétique du mois de mars. Je sors de la douche, j'ai tout le temps les yeux rouges quand je sors de la douche. Fait que on est, laissez-moi voir, mardi le 2 mars. Donc, j'ai canalisé les énergies du mois de mars, il y a 2 jours, 3 jours. Donc, j'avais pris des notes. J'ai écrit ça sur mon site Marc-Claude Medium. Donc, si ça vous tente d'aller voir sur ma page Marc-Claude Medium ou sur ma page Marc-Claude Galipo, j'ai repartagé. Donc, je vous invite à aller voir ça, mais on va en parler. Fait que je garde mes notes de côté juste pour avoir un petit alignement. Donc, en fait, ce que j'ai senti dans les énergies du mois de mars, c'était que l'énergie remonte. Donc, une montée vibratoire importante, ce qui veut dire qu'on va être porté à passer à l'action, et faire les actions nécessaires pour avancer, pour se réaliser, pour... fait que c'est ça. Ça va être un mois qui va nous apporter de l'énergie pour justement partir des projets qu'on avait déjà partis puis que finalement ça a choqué en cours de route ou lâcher la job qu'on voulait lâcher, sortir de la relation qu'on voulait sortir, mettre ça une fois pour toutes en arrière de nous autres, tu sais. Ou arrêter de nourrir certaines habitudes ou comportements ou relations en l'entour de nous autres. Donc, j'ai ressenti aussi une sensation dans mes pieds, comme pour me montrer de plus en plus que le collectif allait revenir dans ses bottines, dans sa souveraineté, tu sais. Il n'y a rien qui se fait comme ça. Il n'y a rien qui va se faire sans ton intention, puis ta présence, puis la volonté que tu as à agir. Donc, il n'y a rien qui tombe du ciel, puis c'est ça. Sans les efforts, sans les actions, il n'y aura pas rien d'autre. Tu sais, c'est comme mon patois, moi, c'est pour avoir ce que tu n'as jamais eu, fais des choses que tu n'as jamais faites, puis tu verras où ce que ça te rend, tu sais. T'allais marcher, moi, un matin, il faisait deux belles journées de temps doux dernièrement. Là, jusqu'à un matin, j'étais super motivée, tu sais. J'ai fait de la popote, puis je me suis reposée dans mes 2 journées de congé. Mais aujourd'hui, j'ai fait, bon, OK, là, je recommence à travailler. Fait que, let's go. Je suis allée marcher dehors. Boum! C'est pas la même température. Donc, puis je trouve que c'est un beau reflet de qu'est-ce qui se passe. Tu sais, on peut avoir des journées qui sont... wow, on est dans la béatitude, ça va super bien, puis on surfe the wave, tu sais, puis le lendemain, c'est comme il y a un truck qui t'a passé dessus, puis qu'on file comme vraiment amorti, tu sais. Donc, c'est normal, ces courants de fatigue-là qui nous poignent, tu sais. Je comprends ça totalement, tu sais. Donc, fait que là, c'est ça, c'est les temps de faire semblant qu'on ne sait pas, qu'on ne sent pas que c'est quoi notre move. C'est comme, c'est fini, là. On peut plus comme, genre, pas s'écouter, là. C'est tellement de 2020. Donc, la conscience, le travail sur ça va prendre de plus en plus de place pour justement les gens qui sont prêts à lâcher le vieux, l'ancien, ce qui les fait plus vibrer, ce qui est plus en résonance avec eux autres. Donc, laisser aller les habitudes, les amis. On m'a montré le mot évidence. Donc, il y aura des évidences dans le collectif. Puis j'ai entendu vaccin. Faites attention, vous êtes souverain. Souvenez-vous. Donc, si pour toi, la vibration est, ben pour moi, c'est le vaccin, c'est ça qui est bon pour moi, puis que tes intentions sont bonnes envers ça, ben go, vas-y, tu sais. Je t'invite à vraiment y aller là-dedans, puis on respecte le choix, tu sais. Moi, si ça me dit non, il n'y a pas un vaccin qui va venir proche de moi, ben ça, c'est ça qui est en résonance avec moi. Donc, chaque personne va avoir sa résonance en lien avec ça. Donc, respecter le choix de chacun. Ça dit, ça peut aussi que sur certains, on se retrouve devant un vide, comme une espèce de, je sais plus trop qu'est-ce que je fais, où est-ce que je m'en vais, un entre-deux,
c'est quoi la suite, t'sais? Donc, une période où vous saurez plutôt quoi aller, quoi faire, vers quoi vous diriger. Donc, ce qui est important, c'est de rester dans l'espace du cœur, puis revenir dans votre corps, puis c'est juste là, on va le faire. T'sais. Je vais juste demander à ce que mes énergies reviennent dans mon corps physique à 100%. Donc, 3 bonnes inspirations, puis ça a fait la job. Donc, plus qu'on va revenir dans le corps, plus qu'on va revenir dans l'espace du cœur, plus qu'on va être à l'écoute de ce qui est vraiment présent à l'intérieur de nous, puis accueillir ça, ce qui va monter, les nouvelles guidances, les nouvelles visions, tu sais. J'aurais toujours voulu travailler avec une telle, mon Dieu, c'est drôle, on s'en est déjà parlé, ça s'est jamais placé. Caroline, l'appel est encore plus présent. Donc, laisser ce vide-là, accepter qu'il y ait un vide, justement pour que ça soit la période où les réponses que vous avez besoin d'entendre, savoir, recevoir, ben vont émerger, tu sais. Fait que pour ceux qui sont dans cette période-là, ben prenez un papier et un crayon, puis laissez juste émerger qu'est-ce qui est là, puis notez, faites du journaling, puis découpez des affaires. C'est ça, planifier, laisser monter qu'est-ce qui doit être dans le plan, tu sais, que ça soit un organigramme, puis dans les étapes que vous avez à suivre, ben juste laisser monter ce qui sera à l'intérieur de vous. Donc, des nouvelles aspirations, des contributions, avec qui vous avez envie d'être accompagné, on évolue, fait que des fois, c'est peut-être que ta thérapeute, pour toi, tu es rendu ailleurs, puis tu vas changer de thérapeute. Il y en a d'autres, c'est comme, tu as le goût d'aller voir une autre approche, puis il y en a d'autres que ça va être vraiment, c'est comme, tu as toujours pensé sortir du système, puis là, c'est là, tu sais. C'est quoi tes vraies passions? C'est quoi tes vraies aspirations? C'est quoi qui te fait vraiment, vraiment triper, tu sais? Puis vibrer. Fait qu'il va y avoir comme une poussée en nous autres qui va nous permettre de redonner cette valeur personnelle-là, puis de respecter nos valeurs profondes, tu sais, respecter l'espace du cœur, puis ce qui est en résonance avec nous autres. Donc, ça va être de plus en plus évident que c'est ça qu'on a à suivre comme guidance, tu sais. Il va y avoir beaucoup de changements, des opportunités que j'entends, des nouvelles associations. On nous invite à nous reconnaître nos forces, nos talents, nos aptitudes et peut-être mettre des limites face à ça. Il y en a qui ont besoin de venir soutirer de l'information, puis c'est juste en mettant des limites puis en disant, c'est comme toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour... Souvent, les gens, ils veulent entendre les choses, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à faire les actions nécessaires pour. Fait que c'est comme, pars de où t'es. Pars de ton maintenant. Puis c'est dans le maintenant que tout peut se transformer. Tu sais, le passé, le présent, le futur, ça se passe là. Donc, reconnais tes forces, tes dons, tes aptitudes, les talents, les connaissances... ce qui est naturel, inné pour toi, tu sais, tes élans intérieurs, qu'est-ce que tu as toujours voulu. Moi, il y a des choses qui reviennent dans mon énergie, puis c'est comme, c'est drôle, hein, il y a quelque chose qui va se placer envers ça, tu sais, j'ai bientôt 48 ans, fait que je peux voir que les choses qui me reviennent, c'est parce qu'ils vont se matérialiser dans un temps X, tu sais, vu qu'il n'y a pas de temps, c'est le temps que ça se matérialise dans la matière. Donc, j'ai entendu aussi, ça va être un mois fou pour certains, puis dur pour d'autres personnes. J'ai entendu aussi le mot déterminant, puis on m'a montré le drapeau des États-Unis. Donc, le drapeau américain, c'est ce que j'ai vu comme vision, fait que on verra, c'est à suivre. On m'a montré aussi l'image des gens qui étaient rassemblés dans des parcs, dans
dans des rassemblements, dans des places publiques où les gens vont faire la fête, qui vont enlever les masques, j'entendais de la musique, puis c'est comme s'il y a vraiment un pourcentage de personnes qui vont se lever debout puis qui vont juste vouloir créer ce nouveau monde-là qu'on est venu créer, puis adhérer à la peur et au contrôle, aux menaces, à la pression que les gens peuvent subir dans certains systèmes, que ce soit ton patron à l'hôpital ou à la pharmacie ou à l'école, la pression que les autres font entre eux. Donc, ne cédez pas si ça te dit non en dedans, puis que c'est pas ça pour toi, ben reste souverain, reste dans tes bottines, puis fais-toi confiance qu'il y a quelque chose de beau, puis qui est bon, puis qui va arriver pour toi, tu sais. Donc, reste à voir ce qui va se passer au niveau mondial. Fait que j'ai vraiment vu que c'était dans plusieurs pays que les gens allaient vraiment revendiquer leurs droits et la liberté. Donc, on est ici sur la planète Terre, puis la seule loi qui régit sur la planète Terre, c'est le libre arbitre. Fait qu'on a le droit d'expérimenter ce on veut expérimenter pour grandir, comprendre, évoluer, partager notre belle essence. Donc, j'ai vu aussi au niveau, on m'a montré la Terre, j'ai vu des volcans. Puis c'est drôle, le lendemain que j'ai écrit mon texte, je pense quand c'était en Espagne que ça a popé, tu sais. Fait qu'il y a eu un volcan, c'est ça, des volcans à tremblement de terre. J'ai entendu plaques tectoniques, puis à chaque fois je le dis, encore là, j'ai un frisson qui me passe. Donc, dans le dos, puis dans les bras, que j'observe. À chaque fois que je dis plaque tectonique, il y a vraiment une sensation physique qui se passe pour moi. Donc, l'énergie du feu, l'anneau de feu va être présente. Donc, on va voir ça, qu'est-ce qui va se ressortir. Ça peut être aussi dans des façons pour nous d'être plus impulsifs, de la colère, que ce soit des triggers, des déclencheurs dans notre entourage. Essayer de pas réagir face aux déclencheurs, de juste observer que c'est de l'ancien. Donc, répondre avec une énergie de colère ou d'impatience, c'est vraiment remâcher les vieilles énergies qu'on a shiftées ou qui sont en train de se dissiper sur la planète. Donc, observer, écouter, ressentir, laisser-les passer, puis passer à d'autres choses. J'ai remarqué aussi que les attaques, moi j'appelle ça des attaques psychiques, mais la façon que l'ombre, pour moi, maintenant, a à se manifester, c'est vraiment quand, je sais pas, je suis dans des... puis ils connaissent nos failles, donc quand mes vibrations vont baisser, ben je peux avoir des choses qui roulent en boucle dans ma tête, puis je sais pas, comme... que c'est ça, j'aurais jamais eu l'amour de parents dans ma vie, puis là, whoop, là, je spinne là-dedans, puis là, ben, plus que je spinne là-dedans, plus que ça me maintient dans des vibrations de non-amour, non-acceptation. Je sais très bien que j'ai choisi mes parents, puis je les aime, puis ils ont donné l'amour, tout l'amour qu'ils pouvaient, ils me l'ont donné. Donc, je refuse maintenant de... J'observe, puis là, je suis comme, ah, regarde, non, ça se passe encore. Fait que des formes pensées négatives, des formes pensées en boucle, essayez d'observer ça, puis de juste voir que ça vient de l'extérieur. Si vous vous rebranchez au niveau du cœur, ben tout ça se dissipe, tu sais, ça fait que, non, et non, tu sais. Fait que revenir dans l'espace du cœur le plus souvent possible. Donc, c'est ça, il va peut-être avoir plus d'impulsivité, d'impatience, de découragement, soit nous, soit dans notre entourage, dans le collectif. Donc, juste avoir de la compassion pour où chaque personne est rendue dans son cheminement personnel. Avez-vous remarqué aussi les ciels? Mon Dieu que les ciels sont beaux, les levées du ciel, les couchers du ciel, on a des couleurs extraordinaires. On a des formes dans le ciel qui sont assez phénoménales, puis on va en voir de plus en plus, c'est ce que j'ai entendu. Donc, les voiles, ils s'affinent, donc plus qu'on pratique de revenir dans l'espace du cœur, plus on peut co-créer notre
réalité tel qu'on le conçoit nous autres mêmes. Donc, on choisit à chaque moment de dire est-ce que je réagis à ça ou je fais juste comme OK, c'est comme ça, c'est ses croyances, c'est par là qu'elle s'en va. J'y peux rien. Je suis pas ici pour sauver personne. Je suis ici pour me sauver moi-même. Elle a le droit à son expérience. Donc, juste de revenir dans l'espace du cœur, puis dans nos bottines, puis le plus possible, en tout cas, pour puis mettre des limites. Tu sais, si on est avec certaines personnes, puis qu'on voit que nos vibrations baissent, ben peut-être espacer les fois qu'on va aller voir ces gens-là, parce que c'est ça, pour rester dans notre amour-propre, respect de soi, puis de nos énergies, de notre temps, de nos belles énergies, c'est ça, c'est précieux. Donc, j'ai dit, ah oui, c'est ça, montrer d'accepter les choses telles quelles, de plus laisser les situations, les gens extérieurs brimer nos énergies de notre temps. Donc, c'est comme si l'auto-sabotage prendra fin sur la planète. Donc, on n'est juste plus capable de se taper de sa tête, d'endurer ou de subir des situations négatives ou néfastes pour nous autres. Ben, on va juste prendre de la distance. Donc, pour ceux qui ont fait le travail depuis un bon bout des années, ben là, je vois qu'il y a des nouvelles associations, des cadeaux, des surprises. C'est comme s'il va y avoir un petit 3-4 mois là, de Ah! Ça va s'alléger, puis on va juste voir les résultats de nos efforts qu'on a mis. Puis c'est pas pour rien qu'on a fait tous ces efforts-là. Ben c'est pour soutenir tous ceux et celles qui s'en viennent dans le collectif qui vont faire le travail intérieur comme on l'a fait et qu'on va continuer à le faire encore tous ensemble, à chacun notre niveau, à chacun notre rythme, à chacun nos couleurs, puis notre saveur, puis notre musique, puis notre tonalité. Donc, c'est ce qui fait que c'est beau ensemble, tu sais, puis ça fait une belle orchestre. Donc, bonne continuité pour tout le monde. Le communautaire va prendre plus de terrain. Donc, je vois que dans nos petits réseaux, on va plus se dire, ben regarde, moi, je vois qu'il y a telle personne. C'est drôle quand tu me parles de elle, je vois telle personne. Je vais vous mettre en contact. Peut-être au niveau du collectif. Moi, j'aime cuisiner, puis tu sais, c'est ça, j'envoie depuis que mon papa est décédé, j'envoie des plats à ma mère. Comme tout ça, tu sais, j'en fais, puis je lui donne parce que je sais que c'est quoi cuisiner tout seul, puis c'est plat. Fait que j'en fais pour tout le monde, puis je partage. Donc, au niveau de nos réseaux, au village, dans les communautés, je vois vraiment dans les villes que ça va être plus au niveau de l'échange, du partage. Ouais, c'est pas mal ça. Puis au niveau physique, j'ai senti au niveau des épaules, le dos, le cou, la nuque, les pensées envahissantes. Donc, prenez le temps d'étirer, de bouger, d'aller prendre l'air, de marcher, d'être en présence avec la méditation. Allez vous asseoir dans la nature. J'ai hâte qu'il fasse moins froid, puis pour pouvoir aller dans le bois. Puis donc, au mois de mars, c'est ça. Redescendez au niveau du cœur le plus possible. De revenir dans le ici-maintenant, là où tout se passe. Tu sais, si on est trop en arrière, ben il y a des parties de nous autres qui j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Fait qu'on est comme dans le regret, dans l'angoisse, puis c'est pas nécessairement bon. Si on dit, ben là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je sais pas ce que je m'en vais avec ça, on est plus dans le futur, puis on est dans l'anxiété. Donc, si on revient dans le ici-maintenant et de demander de couper à l'archange Michael, de couper tout ce qui vous empêche d'être sur la ligne temporelle où la vérité éclate et que l'humanité incarne sa souveraineté à 100%. Donc, plus qu'on se ramène dans cette ligne-là, dans la journée, dans notre journée, peu importe si ça résonne avec vous, peut-être que c'est la meilleure ligne temporelle dans votre ici-maintenant où vous êtes complètement ancré dans votre essence. Peu importe ce qui vous parle, ben de demander de revenir sur une seule ligne temporelle le plus souvent possible. Donc, faites-vous une petite routine, débutez vos journées avec... tu sais, c'est ça, moi, je fais la marche, je fais le yoga, après ça, je prends mon bain, je mets de la musique de méditation, je vais écouter des choses qui m'inspirent, je médite, je m'occupe de moi, puis après ça, je commence mes journées de travail. Donc, si vous
créer une espèce de routine de bien-être, de vous prioriser, de vous faire passer en avant, ben dans la journée, ça va être plus facile de juste se revenir à soi parce que tu débutes tes journées avec « OK, je me sens comment? Je commence ma journée avec quoi? » Donc, soyez attentifs, plus présents à ce qui est là pour vous, puis de vous accueillir tel quel avec ce qui est là. Plus on va ralentir, plus on va être... ça nous permet d'écouter ce qui est à l'intérieur. Donc, ça, je vous invite à ralentir, à vous écouter, à vous respecter, à honorer ce qui est là dans votre ici-maintenant. De oser. Oser faire le pas. Oser faire l'action qui va vous amener à plus de présence à vous, plus de joie, plus de spontanéité, plus d'authenticité. Donc, je suis et je vis à partir de mon cœur. Puis, je laisse plus les tourbillons négatifs extérieurs m'emporter. Je suis un maître. Je suis maître de mon champ énergétique et je le mobilise pour la transformation de mon être. Donc, ça va être une collaboration. C'est des petites phrases que j'avais prises. Une collaboration parfaitement harmonieuse s'installe entre ma pensée et mon cœur. Donc, dans mon ressenti. C'est vraiment dans le ressenti, de ressentir, d'accepter ce qui est là, de juste vous accompagner dans ce ressenti-là, puis de laisser émerger. Ça se peut qu'il y en ait une couche, 2 couches, 3 couches, jusqu'à ce qu'on atteigne le fond, puis qu'on puisse s'unir justement à notre essence. Donc, des fois, faire passer les émotions, c'est justement d'être notre meilleur ami. Nous frotter dans le dos, puis dire, ben oui, c'est ça. Ben oui, c'est pas facile. Ben oui, tu sais. Puis là, vraiment de laisser l'émotion monter, de laisser ce souvenir-là monter, de le vivre, de le ressentir, puis de le laisser être jusqu'à ce qu'il se transforme. Vienne à votre conscience, puis que ça soit transmuté par la lumière. Donc, c'est quand on prend conscience, on met en lumière. Donc, c'est ça le processus d'alchimie, de transformation qu'on fait. C'est d'être en conscience, en présence et de s'accompagner pour le libérer. Tel on ferait pour un meilleur ami. Donc, c'est pas mal ça que j'avais capté pour le mois de mars. Donc, ton édifice constitue vraiment ce qui est lumineux, clair, léger, purifié, rayonnant, tel un phare. Je reconnais mon potentiel. Si j'avais aucune peur, j'oserais faire quoi? Donc, si je peux être et démontrer plus de compassion envers moi, cette situation. Et soyez fiers de vous, soyez fiers du chemin que vous avez fait, soyez fiers de votre maintenant, de votre devenir, tu sais. Donc, je vous souhaite un bon mois de mars. Revenez à vous, passez les actions nécessaires pour vous rapprocher de vos buts, vos aspirations. Vous êtes capable, vous êtes ici pour ça. Donc, je vous aime. Il y a plein d'approches, il y a plein de thérapeutes. Les temps bougent, ça bouge. La seule vérité, c'est que le changement il est permanent maintenant. Donc, je vous invite vraiment à vous prendre en main, vous prendre en charge, puis vous êtes ici pour ça. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite un super mois de mars. Bye!